Savoir, ce n'est pas juste quelqu'un de connu, c'est quelqu'un de très connu, comme vous l'avez dit. Donc moi, j'ai eu l'occasion de travailler sur des images qui ont été volées dans son portable par des rebelles syriens dès 2013. Donc des images où on le voyait tracter des corps. Donc j'avais authentifié les images. France 24 n'a pas voulu les diffuser parce que c'était des images assez violentes. Elles ont été diffusées ailleurs et elles circulent. Donc, et lui, il s'est affiché sur les réseaux sociaux. Il a affirmé qu'il est venu depuis la Syrie jusqu'en Belgique, et donc en janvier dernier. Et donc il y a eu cette cellule de Verviers en janvier dernier qui s'est confrontée à la police. Il y a eu plusieurs morts. Après, il a affirmé qu'il était rentré en Syrie. Donc là, la question qui se pose, est-ce qu'il est vraiment rentré en Syrie ou est-ce qu'il est, depuis ce moment-là, toujours en Europe? C'est ça la question qui se pose. Donc moi, je suis très surpris d'un côté de découvrir qu'il était en Seine-Saint-Denis, d'un côté, parce que bon, quelqu'un de connu comme ça, comment il a pu être là? Maintenant, ça s'explique, bien sûr, avec des faux passeports. Il y a beaucoup de faux passeports qui circulent. Il y en a même un qui a été trouvé à côté du corps d'un kamikaze au Stade de France. Et d'un autre côté, ça confirme ce qu'on a dit ici à France 24, que ce n'est pas la tête pensante. Parce que la tête pensante n'est pas envoyée au charbon, si je puis dire. C'est l'organisateur? C'est l'organisateur opérationnel. Pourquoi? Pour une simple raison. C'est que les djihadistes, ils ne vont pas envoyer un Syrien ou un Libyen ou un Irakien monter une opération à Bruxelles ou à Paris. Ils vont envoyer quelqu'un qui connaît le terrain. Alors, on a coupé un doigt ou on a coupé une main? Ah ben ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, il est trop tôt de le dire. Mais en tout cas, ce personnage, donc Abaoud, était essentiel pour l'organisation logistique, de par sa connaissance de sa ville, des réseaux pour acheter des armes, pour acheter des explosifs, des points de chute, des points de retrait. Parce que s'ils ont acheté des armes, les vendeurs d'armes ne sont pas forcément politisés. Ça peut être juste un réseau criminel. Rappelez-vous, les frères Kouachi et Koulibaly, ils étaient procurés leurs armes aussi en Belgique, par des réseaux criminels en relation avec l'Europe de l'Est. Donc tout ça, ça se rejoint à la fin. Donc lui, de par sa connaissance du terrain, il a pu constituer une équipe ici, en France. Ou en Belgique pour frapper en France. Donc, les deux se valent. Mais on sait aussi, par exemple, qu'il avait des relations avec Médine Mouche. Qu'il a connu Médine Mouche. Qu'il a connu, où il avait des relations avec l'assaillant du Thalys. Donc une attaque qui a échoué, mais qui aurait pu faire beaucoup, beaucoup de morts. On sait aussi qu'il était en relation avec l'assaillant de l'église de Villejuif, qui a échoué aussi, même s'il y a eu une victime. On sait aussi qu'il y a un djihadiste français qui a été arrêté le 11 août dernier par les services ici, à son retour de Syrie, et qui a évoqué le nom de ce personnage en précisant qu'il y avait des attaques planifiées contre des cafés et contre des boîtes de nuit. Mais encore une fois, donc, autant je suis surpris de savoir qu'il est à Paris, ça confirme quand même la thèse comme quoi ce n'est pas la tête pensante. Ce n'est pas lui qui a donné l'ordre, ce n'est pas le commanditaire, si je puis dire. C'est juste un organisateur. Donc, comme il y en aura d'autres, ce qui n'est pas du tout peut-être rassurant. Voilà, on décapite pas une tête, on décapite peut-être un doigt ou une main. Voilà, et ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que c'est la première fois qu'on a ici à Paris 7 kamikazes qui frappent en même temps. Il y a eu une femme aussi qui s'est fait exploser, donc c'était pas en mode offensif mais défensif, mais ça reste une femme qui s'est fait exploser en banlieue de Paris. C'est vraiment une première. Et ce qu'il y a à noter aussi, c'est que, bon, c'est une première, mais ça démontre encore une fois la détermination de ces gens à aller jusqu'au bout. Donc c'est vraiment quelque chose d'inédit, en plus du fait que la menace terroriste, si je puis dire, a complètement changé. Ça ne vient pas d'au-delà des mers, de factions inconnues. Là, aujourd'hui, ce sont des Européens. Des Européens. Donc, un Belge, des Français qui attaquent dans leur propre pays. Bon, il faut aussi soulever quelque chose, c'est que même la revendication faite par l'État islamique a été lue par un Français qui a grandi ici, qui a été élevé ici. Donc c'est ça qui a changé. C'est ça qu'il faut essayer de comprendre, essayer d'appréhender pour peut-être trouver les réponses.